Salut à tous, c'est Mayouen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo numéro 30. 30 qui est quand même un bel objectif. Ça fait quand même un sacré paquet de vidéos. Ça fait 7 mois, non, sur le 8e mois de vidéos quasi hebdomadaires. On a loupé une petite fois, mais bon, on pas trop tenir rigueur. Franchement, je suis assez fière. Je pensais pas tenir aussi longtemps. Je pensais pas créer une communauté aussi rapidement, donc franchement, je vous remercie très très fort de me suivre chaque semaine dans mes petites péripéties qui sont pas toujours très passionnantes. Et aussi, on est surtout fin juillet, ce qui veut dire déjà joyeux anniversaire Harry Potter, et surtout le FlossTube. Ma petite avancée de tout le mois que j'ai pu faire aussi, revoir d'où je suis partie. J'aime bien faire ça pour moi, voir un peu comment j'ai avancé, parce que franchement, dans ma tête, ce mois-ci, je vous dis, le chaos, j'ai avancé sur rien, le défaitiste. J'ai pas brodé autant que je voulais, alors c'est pas bien. Mais je vous le dis souvent, c'est que j'ai l'impression de pas avancer. Puis quand je revois les choses, en fait, si, quand même, il s'est passé des choses. Mais avant ça, j'avais envie de commencer par les aiguilles, parce que ce mois-ci, ça a été chaotique, mais j'ai essayé les aiguilles que j'ai eues chez Casa Semina. Alors, on va essayer de les attraper les deux. C'est pas celle-ci. Je pense avoir une belle collection d'aiguilles. Alors, ce mois-ci, j'ai essayé deux types d'aiguilles. J'ai essayé la double pointe avec le chat au centre et les aiguilles boules. On va commencer par celle qui m'a le moins convaincue et sur laquelle j'avais quand même beaucoup d'espérance, c'est la double chat. Enfin, la double pointe. Alors, je comprends beaucoup l'intérêt, le fait de planter d'un côté comme ça, de juste avoir à remonter comme ça, tirer une fois le fil. Franchement, je comprends. C'est vrai que c'est très rapide. Le souci que j'ai, moi, c'est que j'ai tendance à piquer au milieu du fil. Du coup, créer un nœud, est-ce que c'est vraiment un nœud? En gros, comme je pique au milieu du fil, ça me fait un nœud autour du chat. C'est pas fou, quand on perd beaucoup de fil, je suis pas trop fan. Mais voilà, sinon en termes de rapidité, c'est vrai que ça y est. Ça a peut-être tendance à plus déformer certaines mailles. J'ai l'impression que sur l'Aïda, j'avais l'impression que ça avait tendance un peu à déformer mes croix parce que je ne tirais qu'une fois, mais je pense que c'est peut-être un peu dans ma tête parce que j'étais un peu déçue du fait qu'il y ait autant de nœuds qui se créent avec ce genre d'aiguille. Je me suis dit, oui, si ça te fait ce genre de nœud, essaye d'aller plus lentement. Peut-être que c'est parce que tu veux aller trop vite. Tu fais un nœud parce que tu fais pas attention à là où tu piques. Et même en faisant extrêmement attention, en faisant extrêmement lentement, j'arrive à piquer au milieu. Donc, soit je suis toto, ce qui est très possible, soit je l'utilise mal. C'est possible aussi. Donc, voilà, c'est un peu ma revue là-dessus. Si vous avez des conseils pour l'utiliser, pour qu'il n'y ait pas de nœud, franchement, je suis preneuse parce que c'est dommage. C'est dommage, je vois vraiment l'utilité du produit, pour le coup. Mais soit je l'utilise mal, soit vraiment, il y a un défaut que quand on pique le fil d'à côté. Donc, je ne sais pas par quelle magie je fais ça, mais c'est vrai que même en faisant très fort attention, j'ai tendance à piquer au milieu du fil. Ensuite, on a notre petite aiguille boule, donc avec une petite boule au bout. Alors, au début, je pensais que la boule serait un peu plus grosse pour avoir plus un gabarit d'aiguilles à tapisserie classique. Hop, est-ce que j'ai réussi à les attraper? Qui sont comme celle-ci. Celle-là doit être à peu près de la même taille que celle que j'ai. Hop. Et pour avoir quelque chose un peu plus dans le gabarit, parce qu'on a l'impression quand même que... Est-ce que j'ai réussi à les mettre côte à côte et que ce soit visible? Hop. Donc que ce soit un peu plus épais, mais non. Ce qui est pas plus mal parce que quand j'ai besoin de piquer au milieu d'une croix, ça marche assez facilement. J'avais peur de ça avec les aiguilles boules que si j'avais envie de travailler en piquant au milieu de mes brins, je serais pénalisée, mais pas du tout. Ça marche très très bien. J'ai pas eu de problème, ça trouvait bien le trou, que ce soit sur le lin, que ce soit sur l'Aïda. La seule Aïda sur laquelle j'ai eu des problèmes, c'était l'Aïda bleue. Enfin, l'Aïda bleue.
la toile que j'ai pour la Giant Potter qui était de l'Aïda 16CT que j'avais trouvé sur Etsy, la trame n'était pas... Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas régulière, c'est qu'elle est très peu serrée. Du coup, ben, comme il y a des petits fils de trame qui sont plus séparés du central. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais bon, c'est pas des fils les plus unis. Du coup, ben, j'ai eu tendance à piquer au milieu. Mais bon, c'est la toile plus que l'aiguille. Et franchement, j'en suis très satisfaite. Je l'utilise quasi tout le temps maintenant. Il y a les seuls moments où je l'utilise pas, c'est quand, en gros, quand j'enfile mon fil, j'ai tendance à les briser en deux. Enfin, ça les sectionne à chaque fois. Du coup, j'arrive plus à rentrer mon fil. Et quand j'en arrive au moment où j'en ai marre de lutter pour entrer mon fil dans le chat de l'aiguille, je passe aux aiguilles plus pointues, les aiguilles type malvoyant. Voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent sur à peu près tous les... Enfin, pas tous les sites, mais la plupart du temps, quand je les vois, c'est malvoyant. Les petites comme ça. Ouais, elles ont l'avantage de se clipper super vite. Après, pour les enlever, il faut la faire glisser tout le long du film. Mais moi, ça me gêne pas, étant donné que quand je clippe mon fil, c'est pour le mettre presque au bout comment ça s'appelle? C'est pour la mettre au bout des deux fils, donc j'ai pas trop de problème. Mais voilà, maintenant, ma nouvelle chouchou, c'est l'aiguille boule. Je ne pensais pas, parce que j'avais vraiment pris le confort de ne pas avoir à chercher le chat de l'aiguille. Bah écoute, on change d'avis. Voilà. Donc, ouais, voilà, en résumé, si je devais choisir une aiguille, ça serait l'aiguille boule. Il me semble en plus... Non, oui, c'est les plus chers. Il me semble que les aiguilles boules, c'est celles que j'ai eues les plus chères. Il me semble que c'était 11 €, quelque chose comme ça, les 5 aiguilles. Je ne sais plus du tout. Et ouais, ça serait ça que je choisirais. Dommage pour les autres, hein, il y avait de l'espoir. Mais bon, ça arrive. Alors, en termes de broderie, si on revient depuis le début du mois, c'est vrai que j'ai terminé les lapinous. Hop. Donc, les petits lapinous, c'est un... Du coup, c'était un diagramme que j'ai trouvé sur MyBobine d'Elena Larsova, fait sur une toile qui, normalement, chez Cultura, est montrée comme une toile pour le punch needle, le needle punch, le fait de faire des petits tapis, voilà. Je me suis dit, bah, au vu de la trame, ça a l'air super régulier quand même. Il y a moyen de faire quelque chose. C'est pas fou. C'est pas fou, mais ça se fait. Les carrés. La trame est fait plus des rectangles que des petits carrés, mais franchement, ça défend pas plus le dessin que ça. Il est très mignon. J'ai pas regardé le diagramme papier ce qu'il donnait, mais je pense qu'il est sur une ou deux feuilles. Il doit être très lisible. En général, c'est ça, hein, les versions PDF sont bien. En tout cas, la version Saga, elle est nickel. J'ai pas eu de soucis, autant au chargement qu'autre. Et voilà, le projet fini, celui que j'affiche. Donc derrière, toujours, travail un peu, j'essaye, hein, voilà. Je pense que pour les prochains que j'encadrerai de cette façon, je ferai différemment. Parce que j'ai vu d'autres techniques, c'est vrai que je ne m'étais pas trop renseignée plus que ça. Et toujours ce cercle, je ne sais pas d'où il vient. Il me semblait que c'était un DMC parce que j'ai vu les DMC, ils ont un peu ce système de fermeture, mais je vois DMC décrit nulle part. Donc je ne sais toujours pas où je l'ai eu. Et franchement, fière de ce petit projet, il est à côté d'un cadre de ponton. Voilà. Au-dessus du lien, on a un cadre avec un ponton. Et du coup, le petit boiteau qui va dessus est nickel. Avec ces deux petits lapins merveilleux. Je pense, si je dois le refaire, je changerai la couleur des fleurs. J'ai bien envie de voir du rose dans les fleurs. Du rose ou du bleu. Voilà, c'est mes petites envies niveau couleur. Ensuite, les potions. Alors, les potions, je jouais pas où j'en étais le mois dernier parce que forcément, j'avais une étagère en moins. Et bah, je trouve que j'ai bien avancé cette semaine sur ce projet. Je pensais avoir plus de difficultés, mais finalement, bah, ça s'est fait assez bien. Hein. Par contre, je trouve que l'enfilade de jaune, c'est triste. C'est très, très triste. Les dégradés se voient pas. On dirait qu'il y a deux couleurs. Je trouve ça très, très triste. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je tricherais pas avec moi-même? Est-ce que j'irai pas chercher les températures les plus hautes du mois de juillet et de août, histoire d'avoir des couleurs plus
plus orange, plus rouge. Peut-être que j'aurai plus de dégradés. Les bouteilles seront plus jolies parce que franchement... ou changer de dégradé de jaune aussi, ça c'est possible. Mais franchement, je trouve que ce dégradé de jaune rend les bouteilles très tristes, très insipides. C'est dommage, c'est dommage. Quand on voit la verte et celle-ci, qui sont quasiment les mêmes, celle-là a beaucoup plus de charme que celle-là. Alors qu'il y a les mêmes backstitch aux mêmes endroits. Enfin, voilà, je suis pas convaincue par le jaune. Voilà, donc, voilà, je me demande, est-ce qu'on tricherait pas un peu juillet-août, histoire d'avoir des couleurs un peu plus chatoyantes, un peu plus orangé rouge? Voilà, je le cogite un peu. Il y a moyen que je le fasse parce que franchement, ce jaune, je le trouve d'un tristounet, alors que, voilà, on arrive sur les mois d'été. Les mois d'été, c'est bien, c'est chaud, c'est les couleurs qui donnent envie de vibrer, quoi. Bah là, je vibre pas trop. Voilà. C'est un peu ma tristesse face à ce projet. Enfin, d'ailleurs, ce projet, j'ai deux grandes tristesses. C'est que j'ai pas suivi le patron. J'aurais dû le faire sur une toile noire. Parce que ça, c'est un patron de Twinny Winnie. Je dis des bêtises, c'est sûr. Je dis des bêtises. Je vérifie ça. Toup. Ah si, Twinny Winnie X Stitch. Elle fait beaucoup de petites choses en pixel art. Enfin, comme ça, et c'est beaucoup représenté sur des toiles sombres. Et je me suis dit, c'est bon, en toile blanche, ça va passer. Finalement, non, en toile sombre, ça aurait été beaucoup mieux. Et les dégradés des couleurs, je trouve aussi que il y en a qui sont mieux que d'autres. Voilà. Si je devais recommencer ce projet, déjà, toile sombre, et je créerais mes dégradés avec mes fils. Je prendrais le temps de prendre les fils et de faire les dégradés, pas forcément suivre sa charte de couleurs. Parce que soit mes fils, comme ils sont chinois, ne rendent pas comme ils devraient rendre, soit les couleurs de base ne me plaisent pas. Mais là, franchement, je pense que je retravaillerai un peu au niveau couleur. Et le mois prochain, je triche, je ferai les températures maximales, histoire d'avoir le moins de jaune possible. Voilà. Pour le petit projet température, d'ailleurs, il y a moyen que je change de localisation au cours de l'année. Non. Il y a aussi la question de est-ce que je fais les températures toujours d'ici ou est-ce que je la change en plein milieu. Après, je ne change pas vraiment de région, donc les températures ne devraient pas être si différentes, mais voilà, c'est la grande question que je me pose. Est-ce que je change aussi comme je change d'habitation, est-ce que je change aussi la prise de température? Voilà, c'était ma grande question. On verra une fois aménagé, mais là, voilà, c'était la question qui me titillait pendant quelques secondes. Ensuite, ce mois-ci, comme d'habitude, ce qui va devenir une habitude, le petit Poufy, qui, ma foi, rend très très bien. Comme j'ai déjà dit, il y a des confettis, nanana. Donc, c'est toujours sur Etsy. C'est un projet que j'ai eu sur... Oh, punaise. J'aime pas ces mots-là. Thread Magic XSP. Bien sûr, les liens sont dans la description. Et... bon, je l'ai déjà dit, ça a l'air d'être une conversion assez classique, tout ça. Et... ça rend bien, mais je pense qu'il y a vraiment des couleurs qui auraient pu ne pas être présentes sur le projet. Tant pis. En termes de toile, je suis pas mécontente d'avoir choisi celle-là. Ça fait peut-être un peu... peut-être que 2 fils, c'était peut-être un peu gros, mais moi, ça me dérange pas. J'aime bien broder comme ça, en 2 fils sur la 18 CT. Il y a... là-dessus, j'ai pas de... j'essaye de rechoper le sondage, mais ça va pas me le vouloir, c'est ça. Et du coup, ce mois-ci, vous m'avez choisi la suite et j'ai totalement oublié de... Alors, vous m'avez choisi le petit... la suite à faire. Et voici le sondage à l'heure où je vous parle. Est-ce que je peux avoir le nombre de votants? Oui. Alors, j'ai eu 45 votes. Hop. Et on peut voir que... enfin, vous voyez mal parce qu'il n'y a pas le focus. Mais que la connote est à 36%, bien devant l'écharpe et le deuxième œil qui était à 29%. Et les deux autres qui ont eu beaucoup moins de comment ça s'appelle?
beaucoup moins de votes. En tout cas, je suis très contente que ce soit la petite quenotte parce que c'est une petite zone. Et comme j'arrive dans une période où je brode beaucoup moins par faute de temps, ça va être nickel d'avoir une petite zone au lieu de celle-ci, parce qu'il y a quand même 300 croix d'écart. On dirait pas comme ça, mais 300 croix. Ce qui est marrant, c'est que c'est un nombre pile. Et du coup, je suis ravie de commencer cette petite quenotte, parce que elle a un petit chien, cette quenotte. Hein, c'est la quenotte qui ressort, c'est quand même quelque chose de... Ah, je sais pas, c'est un truc que j'aime bien en général dans le dessin animé, quand le petit monstre et la quenotte qui dépasse, c'est toujours assez sympa. Ensuite, le projet naissance qui stagne un peu ces dernières semaines. Mais bon, ça vient avec le chaos général. Le voici. Alors, le mois dernier, on en était là. Je pensais que j'avais fait au moins le singe. Bah écoutez quand même, ça stagne pas tant que ça finalement. On est quand même sur quasi tous les animaux. Hein. Il nous manque que notre petite girafe. Les péripéties du petit tigre. Mais enfin, voilà. Hein, le petit tigre qui n'a pas trop les couleurs. Après, pour le marron, ça se voit pas trop. Ça me choque pas. Mais franchement, ok, j'ai les poules qui s'énervent. Mais le côté différence de nuances, alors que la deuxième fois, j'ai fait attention. J'ai pris 2 fois le même... j'étais un peu déçue. Pour la girafe, j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que j'ai une échevette d'avance qui traînait d'un truc chinois que j'avais acheté avant, que j'aurais pas rangé. J'espère très très fort que j'ai assez de jaune pour finir. J'en suis pas sûre, parce que, mine de rien, j'en ai utilisé là, j'en ai utilisé là, ici, j'en utilise dans un autre projet. Voilà, hein, espoir de le finir et qu'il n'y ait pas de soucis de dégradé de jaune. Normalement, j'ai assez. Maintenant, à voir, hein, à voir si ça passe. Parce qu'il y a quand même le cou, je crois qu'il y a tout le corps dans le même jaune. Ça serait dommage. Autant ça serait pour une tache serait d'une couleur, celle d'après, la nuance se change, c'est pas très grave, mais là, je serais déçue. Je serais très déçue, mais au pire, je démonterai tout et j'irai chercher un autre jaune. Ça m'embêterait. Au début, je voulais aussi, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un peu de bleu autour de mes cils. C'est parce que j'ai eu envie de me créer une fausse estampée pour le faire dans la voiture. Voilà, une fausse estampée, histoire de juste remplir les petits trous que je me faisais. Eh bien, je suis nulle. Je suis nulle pour tracer un truc. Pourtant, j'ai différentes mines. J'ai la plus grosse qui est là. Donc, elle est un peu stock. J'en ai une un peu plus fine avec le friction. J'arrive pas à bien... Voilà, un peu plus fine avec le friction. Et un autre crayon que j'ai depuis le premier kit de broderie que j'ai acheté, parce que je voulais essayer la broderie traditionnelle et que c'était dedans. J'ai très très fin comme ça. Bon, celui-là, il bave un peu. Mais incapable de tracer un truc correct. Et en plus, celui d'en dessous, je me suis trompée. Donc je me suis dit, là, tu vas te tromper. C'est gros comme une maison. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la girafe. Et en fonction de ça, tu feras les feuilles à côté. Parce que j'ai pas envie que la girafe, qui est mon préféré, ce soit la seule avec une feuille sur elle. Les autres n'en ont pas. Pourquoi elle en aurait une? Voilà. Donc je les ferai après. Une fois la girafe faite, il va me rester beaucoup de végétation à faire. Donc ça va, c'est pas le plus pénible à faire. Ces feuilles-là, j'aime un peu moins. Mais sinon, on est sur un projet assez facile. Il est bloc. Je l'ai eu aussi sur Etsy, sur Stitches Lovers Shop. Et franchement, il y en a plein dans ce style-là. Il y en a plein. Il y a des dinosaures, il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup ce style-là. Après, il me semble qu'il y a aussi différentes dispositions. À la place du Hello, il me semble qu'il y a il peut y avoir aussi les informations du bébé. Franchement, il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup cette boutique pour les projets naissance. Il y a des trucs assez sympas. Je suis pas sûre. Il y en a un qui me plaît, mais je crois que c'est pas sur celui-là. En tout cas, le Baby Jungle, si j'arrive en août à le terminer, ce serait incroyable. Mais plus ça va, moins j'y crois. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah, celle-là, c'est celle que j'ai, où je suis un peu contente quand même. La Giant Potter. Comme ça a été le cas au niveau photo, j'ai pas trouvé exactement là où je m'étais arrêtée parce qu'il me semble que quand je me suis arrêtée, on avait
hop, quand même avancé le Expelliarmus, que j'avais Rogue et Hagrid de fait, qu'il manquait juste le petit dragon pour finir la page en gros, et que ensuite j'avais plus rien. J'avais peut-être le P, le A, peut-être le, même pas sûr du E. Donc, j'ai pas trouvé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai écrit le Expecto Patronum, que j'ai fait Slughorn, j'ai plus son nom, Trelawney, Lupin, oh je vais pas y arriver, ma préférée Maggie Smith, Maman Potter et le Patronus. Ça va, j'ai fait 1600 croix. Je m'attendais vraiment à faire moins, je l'avais pas touché du mois, j'avais très très peur que elle soit bloquée déjà par mes envies, et surtout bloquée par le foutoir que j'ai fait avant avec oui mais il faut que je fasse ça et que je termine ça. Enfin, voilà, je sais pas ce qui m'a pris. En tout cas, je suis étonnée des couleurs prises par les créateurs, par ce orange là, orange blond étrange. Lupin, quand je me le représente, c'est quelqu'un qui a les cheveux bruns. Il me semble que dans le film, il a les cheveux un peu châtains. Châtain. Pareil, Trelawney, je voyais avec une couleur beaucoup plus foncée que ce blanc pétillant. Lockhart, nickel. Hein. D'ailleurs, il est juste en dessous, il a une robe rose. Il y a moyen que je change cette robe en bleu, parce que pour moi, Lockhart, il est bleu. Le rose, c'est vraiment destiné à Ombrage qui... Voilà, quand on dit rose dans Harry Potter, on ne dit pas c'est Lockhart, on dit c'est Ombrage. Du coup, il y a moyen que Lockhart, je le fasse en bleu, que je fasse un choix de bleu, histoire de... Voilà, de le différencier aussi un petit peu, parce qu'au début, je pensais vraiment que c'était Ombrage au milieu de ses professeurs. Sinon, je suis sur une belle avancée. Je crois qu'on est sur 60%, donc franchement, c'est pas mal. Le milieu, il est au niveau des profs, donc ça va, franchement, je suis assez fière de l'avancée. Je pensais vraiment que ça allait être plus chaotique que ça. Ce patron, je l'ai eu sur Cloud Factory. C'est la version géante. Je pense que j'ai même un peu trop de tissu sur le bout, mais voilà, depuis le début, on a quand même pas mal de choses. On commence à avoir les films qui se développent, le 1, le 2, le 3, qui est juste là. On va avoir le centre avec les professeurs, et ensuite on va réenchaîner sur 4, 5, 6, 7. Ça fait plaisir. Les petits bonhommes, ils mettent du temps quand même à faire, du temps. Ils mettent 1 heure et demie. Au début, c'était plus, donc je me suis améliorée. McGonagall, trop contente, parce que juste 1 heure, parce qu'elle n'a que 3 couleurs. Et franchement, un plaisir. Je sais pas comment ça va avancer. Hein. Sur celle-là, je pense pas que je la prendrai en priorité. Même si j'aimerais, il y a moyen que j'aille sur les autres avant, parce que j'ai des petites envies de finition, quoi. Et comme j'ai des projets plus petits, je vais avoir envie de terminer les projets plus petits avant de continuer les projets qui sont un peu plus grands. Ensuite, nous avons la salle commune de Poufsouffle. C'est pas tout à fait le début du mois, je vous l'accorde, mais c'est à peu près ça dans les grandes lignes. Et là, c'est la version terminée. Franchement, c'est l'un des meilleurs projets que j'ai. J'aime beaucoup, beaucoup ce projet. J'aime l'image, déjà. Hein. J'aime l'image, j'aime le fait qu'il y ait très peu de confettis, le fait que le backstitch soit autant... donne autant de charme, en fait, à ce projet. J'ai hâte d'enchaîner sur les autres. J'ai hâte de terminer. J'ai hâte de beaucoup de choses. Mais je pense que j'aurai ma petite larme quand je le terminerai. Parce qu'il est super agréable à faire. Je pensais pas que ce soit possible. Mais c'est vrai que sur les autres projets, il y a plus de changements de couleurs. Je trouve que c'est un bon mélange. Il y a des couleurs. Il y a... Ouais, je sais ça, il y a beaucoup de couleurs, mais le backstitch fait que il y a moins besoin d'aller chercher dans les petits confettis pour bien mettre en contraste quelque chose. Un trait de backstitch corrige tout ça. Et franchement, moi, je trouve ça super agréable à faire.
ne pas changer 1000 fois son fil, c'est quand même super sympa d'avoir des zones où, certes, là, on va avoir que des petites pointes de rouge, mais d'avoir toujours un minimum de croix qui est supérieur à 10, c'est vachement plus sympa que d'avoir une zone où on va avoir 4 couleurs différentes pour... voilà, je l'ai là, hein, je mens, mais je l'ai au niveau de cette fleur, j'ai plusieurs couleurs et il y a vraiment que ça dans la zone. C'est toujours plus agréable d'avoir des grandes parties avec plusieurs fois la même couleur, que ce soit facile de naviguer. Franchement, j'espère que les autres sont aussi comme ça. En tout cas, pour celle-là, j'en suis très satisfaite. J'ai déjà fini plusieurs couleurs. J'ai fait le seul mélange qui est dans le bois. Je ne sais pas si je l'avais montré la dernière fois, je ne sais pas si j'en ai parlé. Mais voilà, le seul mélange qui est présent, il est dans le parquet, sous le canapé. Je crois que je l'ai fini avec une centaine de croix ou une cinquantaine de croix. Il y avait vraiment très peu de croix. Elles sont juste là. Partout ailleurs, j'en ai pas eu. Ou peut-être qu'il va y en avoir sur le reste du parquet là, mais franchement, pour commencer le mélange, voilà, hein, on n'est pas sur quelque chose de très violent. On est vraiment sur une zone où oui, il y a du mélange, mais c'est pas un mélange qui va être... comment dire? Je sais pas comment dire ça, mais en gros, ça va pas être là pour faire 3 croix et combler un petit dégradé. C'est vraiment pour une zone assez grande et franchement, j'apprécie beaucoup. On va terminer par le cadeau. Enfin, je vais terminer par le cadeau. C'est la partie par laquelle j'avais commencé sur l'autre version. Et ça me fait un peu la boucle est bouclée. Franchement, assez hâte. Je pense que là, je vais quand même me refaire le quadrillage. Il m'aidait quand même beaucoup ailleurs. Je voulais être sûre que ça parte ailleurs. Donc, voilà, ça va être... Je pense que si en août, je vois que ça recommence à être à être compliqué comme le mois de fin juin à là maintenant, comme ça a été compliqué jusque-là, je pense que ça va être le seul projet sur lequel je vais avancer. Et tant pis pour le reste, peut-être la Baby Jungle. Mais franchement, c'est vraiment mon projet préféré. Entre l'image que j'aime beaucoup, le fait que le motif soit... ouais, il y ait de beaux aplats, le fait que le backstage... J'aime, voilà. Du coup, ça, c'est un modèle d'Elena Larsova que vous pouvez retrouver sur MyBobine. Pareil, les liens en description. Normalement, j'ai tous les projets en description. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à demander. Je vous recommuniquerai tout ça. Mais voilà. En cas de pépin, c'est celle que je prendrai. Ensuite, la dernière, c'est le sale. Le sale. Je pensais plus l'avancer. Celui-là, clairement, je pensais pas que ce serait aussi... Ouais, je pensais finir la zone en un mois, puis dire, pendant un mois, ça fait plus, c'est bon. Mais quand même, il y a toujours, vous l'avez vu la semaine dernière, hein, il y a toujours le petit pull et le début du balai. Du coup, ça, c'est un sale qui est gratuit, qui a été fait en 2020 par Kuning Cross Stitch. Vous pourrez retrouver le site en barre d'infos. Par contre, tout est en anglais. C'est un peu... voilà, hein, moi j'utilise beaucoup les traducteurs, ça marche très très bien. On comprend assez facilement. C'est un projet qui est super parce que c'est customisable. Dans le sens où si vous sentez l'âme d'un Gryffondor, vous faites Gryffondor. Là j'ai mis que j'étais attrapeur, mais si vous préférez faire un gardien, vous faites un gardien. Là, c'est la première créature magique que vous verrez. Si vous avez décidé que c'était une licorne, vous pouvez. Si vous avez aussi un peu le trait artistique, vous pouvez changer des choses. Franchement, il y a beaucoup de customisation, notamment quand on va aller voir les magasins, on peut choisir les friandises pour choisir... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Comme la baguette, il y a 6 têtes, il y a 6 manches, donc il y a tellement de combinaisons à faire, il y a vraiment de quoi faire. En termes de customisation, il y a... franchement, moi j'aime beaucoup. Et le côté histoire où... avec nos choix, on peut avoir une grille. Je trouve ça super. Je sais que pour le choix de celui-là, on avait la question de si on se sentait rusé, loyal, enfin les questions un peu classiques de Poudlard qui, quand on répond une des phrases, on sait sur quoi on va tomber.
Pour le Quidditch, la question c'est est-ce que vous vous sentez plus terre, air, eau, feu. Voilà, moi j'ai choisi air et je suis tombée sur attrapeur. Ensuite, j'ai regardé pour le prochain, j'ai été curieuse et là c'est clairement une chasse, enfin c'est clairement vous avez fait cette action, allez à la page Intel. C'est vachement cool. On va être dans Préolard, on va dire ah bah là je choisis de continuer mon chemin dans cette direction. Non, je préfère aller dans cette direction et t'arrives ça, nanana, et finalement t'arrives devant ce magasin, tu rentres, tu choisis ces bonbons, enfin vraiment il y a plein de trucs. J'ai beaucoup aimé. J'ai un peu hâte de un peu plus m'intéresser à ça parce que je suis allée le lire par curiosité, mais je suis pas allée dans la traduction, je suis allée lire dans les grandes lignes par curiosité en fait, et franchement ça donne très fort envie de continuer. Il y a peut-être moyen que je fasse une pause dedans. De toute façon, comme tous les autres, hein, parce que je sais pas de quoi sera fait mes prochains mois. En tout cas, toujours un plaisir de le faire. Cunning Cross Stitch, toujours dans la description. Par contre, c'est tout en anglais. Préparez-vous les traducteurs. Mais franchement, c'est une super aventure. J'aime beaucoup le côté customisation. Ensuite, eh ben c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Je m'attendais pas à tant. Oh, je suis en train de voir un truc. C'est vrai que je vais vous parler de ça. Mes coupons. Alors, il m'est arrivé des choses avec ces coupons. J'ai essayé plusieurs façons de les... Voilà, il n'y a plus rien. Donc, je vous montre des coupons vierges. Mais voilà, il n'y a plus rien. Mais j'ai essayé plusieurs choses. Ah si, on commence à avoir des traces. Non, c'est un fil. Donc, vous voyez, tout a disparu. Et le noir, c'est pareil. Alors, j'ai voulu voir comment ça disparaissait. Alors, j'ai essayé tout d'abord à l'eau. Mais quand je vous dis à l'eau, c'est... je l'ai trempé, je l'ai laissé moins d'1 minute. Je n'ai pas fait le gros bain de plusieurs heures, surtout pour les tâches que j'avais, c'était pas très essentiel. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en le faisant plonger pas très longtemps, à l'eau très chaude, ça disparaissait. Mais pas totalement, j'avais des résidus. Enfin, sur le blanc, au début, ça se voyait pas, étant donné que comme le tissu était mouillé, ça ne se voyait pas. Mais une fois sec, ça se voyait. Pareil pour le blanc. Enfin, pour le blanc. Pareil pour la toile claire. J'ai fait un bain. Ah ben là, on va voir un petit bout de près. Celui-là, je l'ai pas enlevé parce que je ne le voyais pas. Mais voilà. Il me restait à peu près ça comme démarcation une fois que je l'avais mis sous l'eau, juste franchement quelques secondes, moins d'1 minute je pense. Franchement, il y a une bonne quantité qui part à l'eau, sachant que c'est du thermo. Et le thermo, j'ai passé un coup de fer, pareil, quelques secondes, c'est parti assez rapidement. Franchement, il n'y a pas de souci avec ça, ils partent très très bien. Du coup, j'ai essayé sur, je sais plus, ça doit être de l'étamine. Ouais, c'est l'étamine que j'avais mal taillé, j'ai été dégoûtée. Et l'Aïda, c'est parti très très bien. J'ai pas essayé sur le lin parce que j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. En tout cas, pour ces deux matières, ça part. Franchement, nickel les crayons. Pour l'instant, les recommande. À voir après dans l'utilisation, mais pour l'instant, franchement, ils sont partis assez vite. Je n'ai pas traîné le fer pendant 15 ans dessus. Même à l'eau, ça partait déjà bien. C'est pas nickel, mais ça partait quand même déjà bien. Donc, il y a quand même de quoi faire. Et tout ce qui est broderie, c'est bon. Pour le Discord, si vous avez envie de nous rejoindre pour m'aider à mettre en place un jeu, on va dire ça, à base de bingo et de parlotte, franchement, n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur... le lien est dans la description. Encore, je vais peut-être vous mettre le petit code qu'il faut mettre pour l'invitation. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo, qui est déjà, ma foi, pas mal longue, contrairement à ce qu'on a pu avoir les semaines précédentes. Comme je vous dis, en août, il y a peut-être moyen que je fasse qu'une ou deux vidéos, que je ne fasse pas pour tout le mois. Je pense que je vais un peu, on va dire prendre des vacances, hein, parce que j'ai toujours autant de... Comment dire? Oui, donc il y a moyen qu'au mois d'août, on aille sur quelque chose de moins régulier.
dans le sens où ce mois-ci, j'avançais que sur 3-4 projets, ça ne me satisfait pas comme façon de faire. J'ai voulu continuer le côté hebdomadaire, le côté venez avec moi, on va suivre ça, mais c'est vrai que vous montrer que 3 projets, ça me plaît vraiment pas. J'aimais mieux quand j'étais plus productive et que j'arrivais à vous montrer plusieurs projets. Voilà, je trouvais ça plus sympa. Là, je peux plus. Du coup, à voir comment je peux dérouler ça. Est-ce que je vais vous faire quand même des vidéos entre-temps? Je sais pas du tout comment ça va se passer pour la suite. En tout cas, il y aura forcément un rendez-vous du lundi pour le 4 septembre, c'est sûr. Pour tout le mois d'août, je sais pas du tout comment je vais m'organiser, si j'arrive à bien avancer, machin, je sais pas du tout comment ça va se faire. On verra bien. Du coup, je vous dis pas à lundi prochain, je vous dis à la prochaine. Des bisous, ciao ciao.